Paul devant le gouverneur Festus. Depuis 3 jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et ils portent plainte contre Paul. Ils insistent et demandent à Festus « Nous t'en prions, fais venir Paul à Jérusalem. En effet, certains juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. » Mais Festus leur répond « Paul est en prison à Césarée et moi-même je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. » Festus passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves, mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en disant « Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là et il demande à Paul « Est-ce que tu veux aller à Jérusalem ? Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. » Paul répond « Je suis devant le tribunal de l'empereur et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre le peuple juif, tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer à eux. Je fais appel à l'empereur. » Festus parle avec ses conseillers. Ensuite, il dit à Paul « Tu as fait appel à l'empereur ? Tu iras donc devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice, sa sœur, arrivent à Césarée pour saluer Festus. Ils restent là plusieurs jours, et Festus explique l'affaire de Paul au roi. Il lui dit « Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, le chef des prêtres et les anciens des Juifs sont venus porter plainte contre lui, et ils m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu « Les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. L'accusé doit d'abord rencontrer ceux qui l'accusent et il doit pouvoir se défendre contre leurs accusations. » Donc les chefs religieux sont venus ici avec moi et sans retard, le jour suivant, je me suis assis au tribunal et j'ai commandé de faire venir cet homme. Ces accusateurs sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient lui reprocher certaines choses graves, mais non. Ils se sont disputés avec lui au sujet de leur religion et d'un certain Jésus. Cet homme est mort, mais Paul dit qu'il est vivant. Je ne savais pas quelle décision prendre, alors j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Là-bas, on le jugerait pour cette affaire. Mais il a fait appel. En effet, il veut que l'empereur le juge. J'ai donc commandé de le garder en prison pour le moment. Ensuite, je l'enverrai devant l'empereur. Agrippa dit à Festus « Moi aussi, je voudrais bien entendre cet homme. » Festus lui répond « Tu l'entendras demain. » Le jour suivant, Agrippa et Bérénice arrivent avec un cortège important. Ils entrent dans la salle du tribunal avec les chefs militaires et les notables de la ville. Festus donne un ordre et on amène Paul. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, regardez cet homme. Toute la foule des Juifs est venue me voir à son sujet à Jérusalem et ici en criant « Il n'a plus le droit de vivre ». Moi, je trouve qu'il n'a rien fait pour mériter la mort, mais il a fait appel à l'empereur. J'ai donc décidé d'envoyer cet homme auprès de lui. Je ne peux rien écrire de sûr à son sujet, c'est pourquoi je l'ai amené devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa. Interroge-le, et ensuite j'aurai quelque chose à écrire. En effet, envoyer un prisonnier sans expliquer pourquoi on l'accuse, à mon avis, cela n'a pas de sens.